Alors, bonjour Sarah Bonjour Sarah. et bonjour à tous parce qu'aujourd'hui, on est deux Sarah, on multiplie les Sarah en ce moment, c'est rigolo. Et on va discuter avec donc Sarah de la formation qu'elle est en train de suivre en sophroénergie, donc sophrologie, coach du changement et devenir énergéticien. On va lui demander en fait quel travail elle a fait avant, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment, qu'est-ce qu'elle va faire de sa formation, ce qu'elle en apprend et surtout, Sarah, à la fin, vous offre un cadeau, un beau cadeau pour vous recentrer et pour vous recharger en énergie. Donc ça, c'est juste extraordinaire. Alors Sarah, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de pourquoi tu as choisi cette formation? Qu'est-ce qui t'a donné l'élan de venir dans cette formation? Alors, ce qui m'a donné l'élan de venir dans cette formation, c'est une envie d'aller plus loin dans des choses que j'avais déjà découvertes. Depuis un bon moment, en fait, je lis, je teste des choses en matière de développement personnel. Par mon travail, je suis dans le milieu de la formation. Par mon travail, j'ai aussi des fonctions d'accompagnatrice, donc une forme de coaching. Euh, on intègre certains exercices de programmation neurolinguistique, des bases de sophrologie. Et pour autant, j'étais curieuse dans ta formation de me dire qu'est-ce que je peux trouver de plus cadré, de plus pro. Je venais chercher un cadre, une structure et de l'expérience de quelqu'un qui baigne là-dedans et qui a expérimenté encore plus que moi et du coup une forme de méthodologie pour vraiment progresser parce que je me rends compte que toute seule, j'allais un peu tout azimut dans toutes les directions. Et là, ça m'aide à structurer mon travail, voilà, ma réflexion, l'avancée dans les différents domaines. D'accord. Alors, c'est génial. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avant de commencer l'interview, c'est qu'il y a des personnes qui entrent en formation qui débutent tout juste dans le développement personnel, dans les domaines de la sophrologie ou des énergies. Et puis, il y a des personnes comme toi qui, depuis plusieurs années, se nourrissent, lisent des livres, font des formations. Et du coup, c'est super intéressant parce que en formation, je ne sais pas si tu as pu le voir, mais du coup, ça te permet de l'échange aussi, que ce soit avec les personnes qui animent les formations, que ce soit avec les collègues. Et c'est super riche aussi d'échanger avec les autres. Oui. Alors moi, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que il y a toute la formation en ligne qui me permet de m'organiser comme je veux individuellement pour faire certains exercices, lire les livrets qui sont très complets. Enfin, franchement, il y a un travail énorme de fait. Il y a énormément de choses si on est curieux, mais ça ouvre tellement de portes, c'est juste énorme. Je suis arrivée avec un peu de curiosité et j'en ai je sais pas, peut-être 20, 30 fois plus qu'au départ, Hmm. avec l'envie de découvrir encore des nouvelles choses. Donc, c'est vraiment très, très riche. Et donc, ça, c'est l'organisation, entre guillemets, personnelle, individuelle. Et vraiment, alors que ça soit les journées en présentiel où on peut s'entraîner avec des animateurs et d'autres personnes qui font la formation, ou les groupes de travail à distance, là aussi, les échanges sont particulièrement riches. En présentiel, on vit des moments magiques. Il y a pas d'autre mot. Des moments extraordinaires, Hmm. vraiment dans tous les sens du terme. Et c'est des belles rencontres, des partages de valeurs qui sont très chers pour moi aujourd'hui, dans un monde qui est quand même assez chaotique et voilà, ça fait une parenthèse qui apporte de la sérénité, du bien-être, qui permet j'ai envie de dire, de déplacer le curseur aussi. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder tout ce qui va pas bien, ben, on apprend à voir les choses aussi différemment. Hmm. Et ça, c'est un beau cadeau. Génial. Et donc là, tu es en train de faire la formation énergie. Oui. Et qu'est-ce que ça t'apporte donc dans ton quotidien et comment tu t'en sers et comment tu vas t'en servir aussi dans le futur? Alors, dans mon quotidien, aujourd'hui, ça m'apporte, je trouve, plus d'équilibre, plus de sérénité. Euh, Ça m'oblige, entre guillemets, aussi à prendre du temps pour moi, le fait de Hmm. faire les exercices, de suivre les méditations, etc. C'est vraiment
j'ai l'impression de m'offrir du temps sur des choses en plus qui me tiennent vraiment à cœur. Ce que j'en ferai aujourd'hui, ben, j'ai envie de te dire que pour l'instant, je ne sais pas encore. J'ai des projets. J'avais déjà des projets en commençant cette formation. Je sens qu'ils évoluent au fil du temps. Euh, des choses se passent, des synchronicités assez extraordinaires. Et pour l'instant, j'ai pas réussi encore à choisir une seule direction. Donc, je suis encore à papillonner au niveau des idées. Je sens que voilà, le chemin se trace et je laisse venir. Hmm. Mais j'ai des Génial. demandes, j'ai des propositions, des demandes, des sollicitations que je n'avais pas auparavant. Parce que je pense que aussi de faire la formation, j'en parle autour de moi et les gens, du coup, euh, sont curieux de certaines choses et des gens même que je connais depuis longtemps, avec qui j'ai déjà passé des moments où on parlait d'énergétique, etc. Le fait de faire cette formation je pense qu'ils sentent mon enthousiasme et ils sont curieux de voir ce que ça peut donner. Voilà. Waouh, c'est génial parce que là, du coup, moi, de ma place, je vois l'effet boule de neige, en fait. Tu vois, je vois l'effet Mm. où tu te formes et où, même sans que les gens prennent de séance, tu vois, ça agit, le fait d'agir sur toi, ça agit déjà sur l'environnement. C'est ça. Et c'est juste, ouais, waouh, c'est beau, mais je le sais, mais tu vois, de l'entendre, ça le rappelle encore, ça redonne encore cette dynamique, cette belle dynamique. C'est ça. On ne peut pas Mm. changer le monde, mais on peut changer le monde autour de soi. Et vraiment, euh, le fait de faire la formation et d'avoir cet état d'esprit en ce moment encore plus tourné vers l'humain, euh, vers ce qui est important. On priorise les priorités, vraiment. Enfin, ça me recentre vraiment Mm. dans ma vie, dans mes choix, euh, dans mes renoncements sur certaines choses aussi. Parce que du coup, je me dis, je me pose des questions euh, sur l'utilité de certaines choses. Et vraiment, les livrets sont très bien faits pour ça. Le livret, notamment le livret de la transformation, je me suis dit, waouh, mais ces questions-là, je me les suis toutes posées à un certain moment dans les, on va dire, 10 dernières années de ma vie. Mais là, c'est un concentré. Donc, je me les suis toutes reposées quasiment en one shot. Et waouh! Et ben, je me suis dit, ouais, il y a encore du travail. J'ai envie de changer des choses. Ce que ça m'amène aussi, c'est euh, à être plus centrée sur mes rêves, sur ce que Mm. j'ai vraiment envie, comment j'ai envie en fait de contribuer au monde. Aujourd'hui déjà, mais demain encore plus. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace, peut-être le jour où je serai plus là. Enfin, voilà. Et que ça soit autour de moi, les gens que je fréquente, ma famille, des collègues, etc. Je sens que j'ai une ouverture du cœur encore plus qu'avant. Mm. J'aimais déjà les gens, j'étais déjà tournée vers les autres, mais là, ouais, en fait, c'est assez compliqué à décrire, mais il y a des sensations physiques d'ouverture ben, le chakra du cœur, vraiment, c'est là où physiquement, j'ai le plus de ressenti euh, au niveau des changements énergétiques en moi. Mm. Ah, c'est beau. Et t'es qu'au début, du coup, Et je suis qu'au de la début. formation. C'est ça. Et ah oui, et un truc aussi quand même que je trouve vraiment chouette, c'est que euh, on a l'accès permanent à toutes ces ressources. Et je trouve vraiment super parce que j'ai suivi la trame pour tout ce qui est côté formation en ligne. Là, on est super bien guidé avec voilà, des conseils sur l'organisation. Euh, et puis, il y a des méditations, des relaxations que j'ai fait au début et j'ai eu envie de les refaire et elles sont Mm. toujours disponibles et Oui. c'est des vraies ressources pour moi. Et je Euh, rajoute aussi. et en plus, voilà, et tout d'un coup, tu te dis, ah tiens, il y a un nouveau cadeau dedans. C'est ça. Et waouh, c'est vraiment super. Mm. Mm. Régulièrement, il y a soit effectivement les groupes de travail en visio qui soit sont axés sur les besoins des élèves, ou par moment, comme là, je viens de lancer un atelier en visio pour bientôt, pour aider
les élèves et anciens élèves à créer leur trame. Comme toi, par exemple, bon, toi, tu es encore au milieu de la formation, c'est encore normal que tu ne saches pas encore exactement ce que tu veux faire. Mais tu vois, il y a des personnes qui arrivent avec déjà des outils, d'autres non. La formation Sophro Énergie contient plusieurs outils. Et puis, du coup, là, j'ai lancé un groupe de travail en visio pour accompagner les élèves justement à voir qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, tu vois, quelle trame ils ont envie de faire, que ce soit en atelier ou en séance. Donc voilà, Univers d'être, en fait, a continué d'accompagner, que ce soit les élèves et aussi les anciens élèves qui veulent revenir faire des révisions ou aller un peu plus profondément. Mm. Il y a Donc, beaucoup d'échanges et beaucoup d'entraide voilà, dans les questionnements. Enfin, je trouve que c'est chouette. Le fait d'appartenir aussi au groupe Facebook, ça permet de se poser, enfin, de voir les questions que les autres se posent, en fait. mm, Et du coup, de se dire, ah tiens, bah oui, ça m'intéresse aussi. Je me l'étais pas encore posé, mais je prends. mm, Et on s'enrichit tous mutuellement. C'est très, très mm. riche. Mais ouais. Il y a tout le temps du contenu parce que les groupes de travail, comme ils sont enregistrés, et à la fin, il y a des vidéos à regarder. Donc, effectivement, il y a un temps imparti pour suivre la formation parce que légalement, on est obligé de suivre des dates. Ça. Mais la formation reste ouverte tout le temps et ce qui permet vraiment de continuer à s'enrichir. Donc, ce qui est génial, c'est que du coup, c'est arrivé en formation, sachant que tu étais appelé par ça, mais ne sachant pas encore ce que tu allais en faire derrière. Donc, c'est super intéressant parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne rentrent pas en formation, soit chez nous ou dans d'autres formations, parce qu'ils se disent, je ne sais pas moi derrière ce que je veux en faire. Et de toute façon, dans tous les cas, une formation, on la fait toujours pour soi d'abord. C'est ça. Qu'on souhaite ou pas s'installer ou recevoir des clients, faire des ateliers, etc., euh, inconsciemment, on l'a fait pour soi. C'est pour soi qu'on veut aller mieux, c'est pour soi qu'on veut être heureux. Et forcément, en fait, ça s'élargit et puis ça permet d'aider les personnes qui nous entourent. Et puis, pour certaines personnes, du coup, de s'installer par la suite. Donc, c'est C'est beau. ça. Mm. Ça rejaillit. Voilà, c'est ça. Ça fait des petits. Mm. Et du coup, toi, ce que tu... Oui, le cadeau magique que tu nous as préparé. Alors, le cadeau magique que je vous propose, euh, alors c'est un cadeau que je me faisais avant de commencer la formation, mais que j'ai enrichi vraiment depuis que j'ai commencé la formation. Euh, Dans mon métier, donc je fais de la formation, de l'animation. Et parfois, c'est très mouvementé, tumultueux, bruyant autour de moi. Et en fait, avant d'animer, c'est un peu comme avant de rentrer en scène aussi. Je fais du théâtre et du coup, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que j'ai besoin de me mettre dans ma bulle, de me concentrer pour me rendre pleinement disponible et avoir la jauge vraiment au maximum sur l'énergie aussi dont je dispose pour ce que je vais avoir à partager. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez le faire en même temps que moi. Donc, je ferme les yeux. Je prends 3 grandes inspirations. En restant bien centré sur l'air qui rentre et l'air qui sort. Ça me permet de rentrer dans ma bulle. J'imagine ensuite une bulle, un cocon autour de moi, matérialisé. Il n'est pas opaque. Je vois ce qui se passe autour de moi, mais c'est comme si le tumulte, les énergies, les bruits ne pouvaient pas rentrer dans cette bulle. Et donc, ce que j'ai apporté en plus dans cette bulle depuis que j'ai commencé la formation, c'est de la couleur. Euh, la couleur rose nacré est une couleur qui personnellement m'apaise, me fait du bien. Donc, j'imagine que cette bulle, ce cocon, se remplit totalement de couleur rose nacré. Je baigne dans ce cocon rose nacré
et je continue à respirer profondément. Ce rose nacré, c'est comme un baume qui m'enveloppe complètement, à la fois à l'extérieur de moi, mais aussi la sensation de douceur et de sérénité, d'apaisement à l'intérieur de moi. Quand je fais cet exercice, je sens que mon cœur bat vraiment tranquillement, que je suis apaisée. Je sens les tensions, des fois notamment les tensions des épaules, mes épaules vont se relâcher. Je me détends dans cet espace qui est à moi. C'est une bulle un petit peu en dehors du temps, en dehors de l'espace habituel. Et là, quand je suis bien installée dans ce cocon, avec la couleur rose nacrée, je demande à mon ange gardien et à ma guide d'être là avec moi et de m'aider si j'ai besoin à recharger au maximum mes batteries d'énergie pour pouvoir ensuite, quand je sortirai de cette bulle, de ce cocon, offrir aux gens qui seront autour de moi le meilleur, ce dont ils ont besoin, mais vraiment le meilleur possible. Voilà. Et je fais toujours ça dans l'intention du plus grand bien pour toutes les personnes concernées, en accord avec leur chemin de vie et en accord avec les principes de droit divin. Je reste quelques minutes comme ça dans cette bulle. En général, 2-3 minutes me suffisent pour ensuite pouvoir rouvrir les yeux tranquillement. Je suis encore dans la bulle. Je laisse se dissoudre les parois de cette bulle. La couleur également se dissout autour de moi. Je rouvre tous mes sens, la vue, les oreilles, le toucher, tout, vraiment l'odorat, à tout ce qui se passe autour de moi. Et c'est comme si je revenais au monde tel qu'il est réellement autour de moi. Merci. C'était très, très, très bien guidé. Tu as une voix très joyeuse et douce en même temps. Et c'est super agréable. Merci. Merci. Waouh. Franchement, faites ça tous les jours. Et je suis sûre que déjà, vous allez vous sentir beaucoup plus zen. Et en fait, ce qui se passe, alors, quand on est beaucoup plus serein à l'intérieur, c'est que les événements du quotidien nous impactent moins quand ça peut paraître négatif. Et du coup, on a quand même plus de recul pour prendre des décisions. Et notre cerveau a besoin de ces pauses parce qu'on a énormément de pensées toute la journée. Et à force, le cerveau ne sait plus qu'est-ce qui est bon pour lui et qu'est-ce qui n'est pas bon pour lui. Il n'a pas le temps de ranger tout ça. Et la nuit, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on fait des séances de sophrologie, de méditation. Le sport aussi, ça contribue parce que quand on est dans le sport sans la pensée, je parle, hein, quand on est dans le sport, vraiment à ressentir les muscles travailler ou axer sur la respiration, là oui. Si on est dans le sport en pensant, non. Là, ça ne fait pas pause. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de techniques pour faire une pause. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait une pause? Eh ben, le cerveau va ranger aux bons endroits. Et du coup, quand il nous arrive des événements, qu'on a une décision à prendre, c'est beaucoup plus facile. Parce que là, on ressent vraiment à l'intérieur de nous si c'est juste ou si c'est pas juste. Et des pauses dans la société où l'on est, c'est vraiment important. Il y a des pays où il n'y a pas besoin de faire autant de pauses parce qu'ils vivent dehors, parce qu'ils ont l'habitude de faire des pauses naturellement. Nous, on n'a pas cette habitude-là de faire des pauses. On passe de la liste de courses au travail, aux enfants, etc., à regarder peut-être un film le soir, mais où sont les pauses réelles pour se faire du bien et calmer son cerveau? Mais en fait, il n'y en a pas suffisamment. Donc, rien que de faire 3 minutes par jour de ce que tu viens de nous faire faire là, rien que ça, déjà, ça va vous aider à vous sentir beaucoup plus zen. C'est Donc, ça. merci. Merci. Et c'est aussi quelque chose que j'utilise quand parfois j'ai des enfants et du coup un petit qui
voilà, qui est dynamique, on va dire. Et il y a des fois où je sens que, bon, ben voilà, il y a beaucoup d'agitation. Et là où, quand je sens que ça commence, la moutarde peut commencer à me monter au nez, et ben, je fais ça. Ça me permet vraiment de m'apaiser, de prendre du recul et du coup, de ne pas me fâcher, surtout que ça ne sert à rien. Mm. Enfin, voilà. Et, et en fait, c'est assez déstabilisant pour lui en plus. Parce que du coup, il se dit, mais là, je fais des bêtises pour avoir de l'attention. Et maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se concentre sur autre chose, sur elle-même. Et Mm. bien, curieusement, si moi, ça m'apaise, eh bien, incroyablement, ça l'apaise aussi. Mm. Donc, ça a ce côté C'est- magique aussi. J'ai pu remarquer aussi ce principe-là en avion. En avion, parce que je prends souvent l'avion. Moi, je prends l'avion avec ma fille depuis qu'elle a 3 mois, hein. Donc elle a l'habitude. Mais on remarque que les personnes qui sont stressées, les bébés pleurent. Mm. Les parents qui sont zen, sereins, les, les bébés sont calmes. C'est ça, C'est juste impressionnant. c'est ça. Donc, chers parents, prenez des plantes, faites des séances de sérologie avant de prendre l'avion. Écoutez une méditation dans vos oreilles dans l'attente et vous allez voir que enfin, les enfants, ils sont beaucoup plus calmes. Ouais, Mm. c'est super important ce que tu dis là. Une fois, j'ai eu un papa qui était venu en séance et qui me disait Ah, mais ma fille, elle est tout le temps au taquet, elle s'arrête jamais. Nanana. Puis je dis Regarde, chez vous, faites quoi de vos journées? Le week-end, par exemple, quand vous ne travaillez pas. Ah, bah, je passe la tondeuse, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Mm. Ok. Mais je dis Est-ce que vous vous arrêtez? Non. Mais je dis Bah, votre enfant ne peut pas s'arrêter, il n'a pas ce modèle-là. Je dis Si vous voulez que votre enfant s'arrête, se C'est ça. calme, c'est à vous de montrer l'exemple et de vous calmer. Ah, oui, J'y avais pas pensé, c'est ça. oui, mais parce qu'on ne l'a pas appris Mm. tout ça. Et pour moi, c'est tellement important Mm. euh, de partager ça. Alors, du coup, si les gens veulent te contacter ou avoir une séance, on laissera le lien dans le descriptif en fait, de la vidéo. Et Ok. puis, c'est pareil pour le site internet universdêtre.com, pour les groupes Facebook et on vous met tout dans le descriptif. Comme ça, vous pourrez aller regarder tout ce qu'on peut proposer et c'est génial. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi. Ravie d'avoir pu témoigner parce que vraiment, euh, c'est, c'est un beau cadeau qu'on se fait quand on rentre dans ces formations-là. Voilà. Hmm, Un cadeau à ouais. soi-même et je pense que c'est un cadeau à soi-même, un cadeau aux gens autour de nous et du coup, quand même un cadeau à l'univers. Euh, Comme dirait quelqu'un que je connais, j'ai la faiblesse de penser que ça peut contribuer à rendre le monde meilleur. Hmm. Ouais, c'est beau. Bah, merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Sarah. À très bientôt. À bientôt.